Voilà, aujourd'hui je vous présente une partie de mon parc de ponceuses que j'ai déjà présenté sur internet, sur YouTube, sur ma chaîne. Donc là nous avons une ponceuse rotative avec le réglage de la rotation du moteur, ponceuse vibrante que marche très bien celle-ci, parce que je l'ai déjà démontée plusieurs fois. Pour le nettoyage, je m'en suis servi pour poncer du bois et toutes sortes de choses. Et vous voyez, hein, elle est propre. Je nettoie toujours les appareils à chaque fois qu'ils sont sales. Une ponceuse que j'ai déjà présentée aussi l'année dernière, c'est la ponceuse Gélas que j'ai achetée sur internet avec réglage ici de la rotation. Alors cette ponceuse elle est vraiment très efficace parce que on est sur un socle en métal. C'est pas un socle en plastique. Ça c'est pas mal. Ponceuse à bande Parkside. La bande 457. Oui, c'est 457 la longueur. Et la ponceuse Fartool. Ponceuse Fartool 125. Sans réglage, toute simple. Alors ça c'est très bien pour poncer avec du papier très fin. Pour poncer du plâtre. Ça marche très bien, quoi qu'on en dise. De toute façon, il faut toujours nettoyer les appareils toutes les 20 minutes quand on travaillait avec ça sur les murs, etc. Von Rock, c'est une marque hollandaise, donc ça c'est des produits qui sont vendus sur internet uniquement. Ils ont un site, super qualité, ça c'est pas mal. Voilà. Donc là, je voulais vous présenter un petit peu mes quelques ponceuses que j'ai ici, avec certains produits de chez Werkman, donc que j'ai déjà acheté. Voilà. Nous avons bien entendu le produit nouveau que j'ai acheté chez Action. Donc, voilà. Le petit câble ici, petit câble pour remettre sur un chargeur de téléphone que j'ai mis d'ailleurs ici, hein, c'est un chargeur Xiaomi qui n'est pas vendu dedans d'ailleurs, hein. Ce n'est pas vendu dedans, hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Ici la machine. C'est plutôt silencieux, pas trop bruyant. Ici on a pour lever, vous voyez la mâchoire, voilà, et tous les produits de la gamme Werkman, puisque c'est une mâchoire ouverte, une langue ouverte, qui vont dans la mâchoire ici. Ça permet de mettre le produit à l'intérieur comme ceci et de bloquer après ensuite avec la poignée qui se trouve vers le haut. Produit pour couper, poncer, indispensable dans une caisse parce que de toute façon celui qui est en train de faire du parquet ou même du plâtre, si on a besoin de couper avec les langues ici de découpe, des lames de scie plongeantes ici et des lames de bilune permettent de couper du bois, des clous qui dépassent des tubes. Quand vous êtes en train de mettre des prises de courant dans votre mur placo BA13, on peut le faire. Donc ça permet de mettre des prises rectangulaires ou carrées par exemple. Et ici enlever la colle. La colle c'est un racloir en fait. Voilà. Donc, tout ce type de produits vont là-dessus. Voilà. Et ici quand vous allumez la machine, vous avez le LED qui s'allume ici. Voilà. C'est un produit qui me paraît intéressant. Voilà.
termes de tenue, on est sur une gamme avec du caoutchouc ici, un caoutchouc pour bien tenir l'outil, qui ne vibre pas, enfin qui ne glisse pas des mains. Voilà, c'est un produit intéressant en termes d'ergonomie. C'est petit pour les petites mains de bricoleurs ou de bricoleuses qui veulent faire du bricolage de chez eux. C'est intéressant. Alors c'est la marque Ferm Axe Power 12 volts. Ici on est sur du sans fil, cordless multitool, le OTM 1018, 12 volts, garantie 3 ans. Ça, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une marque qui est diffusée beaucoup chez Action, puisque Action, c'est une chaîne de magasins qui est néerlandaise, et cette marque est néerlandaise aussi, qui existe depuis 1965 ou 64, je ne sais plus. Voilà, c'est une marque qui est connue, mais plus connue. Alors, bien entendu, cette marque-là existe en noir aussi, comme ça, en filaire, où vous avez marqué en rouge ou orange en dessous. C'est marqué Ferm Professional, qui est vendu beaucoup en Inde. Et ils sont installés en Inde. Alors vous avez des meuleuses, vous avez des perceuses à percussion, des perforateurs, etc. Mais beaucoup en filaire. En batterie, je sais pas. Mais en filaire, oui, c'est sûr. Parce que j'ai déjà vu des produits comme ça diffusés exclusivement sur le marché indien. Alors pourquoi indien, je ne sais pas. Parce que de toute façon, ils ont certainement une place ouverte là-bas. Donc voilà. Donc c'est assez spécial parce qu'en fait Ferm, nous en France on avait dans le temps, je crois de mémoire chez Weldom, on avait quelques machines Ferm comme ça. Et aujourd'hui on n'en voit plus. On n'en voit que chez Action. Donc ils ont préféré certainement vendre et diffuser leurs produits sur leur marque, on va dire, de diffusion nationale de chez eux. Donc Ferm, c'est néerlandais, et Action, c'est néerlandais aussi. Donc, je pense que, vu qu'ils diffusent la marque Ferm, je pense qu'ils ont un accord avec, ici on voit bien sur le carton Action, Werkman, mais quand on regarde les produits de la marque Varro, pour la petite ponceuse que j'ai déjà présentée et la meuleuse d'angle, les cartons sont les mêmes. Donc je pense aussi que même Varro existe depuis les années 60. Elle diffuse les produits beaucoup dans les marques néerlandaises et belges, en plus avec le même logo de garantie ici de 3 ans. Voilà. C'est des produits qui sont maintenant diffusé uniquement sur Action. Voilà. Donc, je représenterai certains types de produits comme celui-ci, avec des batteries ou pas batteries, donc filaire, donc ponceuse à bande, multifonction et ponceuse vibrante. En ponceuse vibrante, évidemment, ça c'est au cœur du métier. Comme j'ai déjà expliqué, je suis, je fais des vidéos, mais en même temps, je suis spécialiste ponçage et machine multifonction, et je fais par la suite, là, je suis en train de diffuser, en fait, grâce à mes vidéos, je montre un petit peu les machines que vous pouvez utiliser pour le ponçage du bois, du métal et du plâtre. Voilà, c'est possible. Beaucoup de gens vous disent que vous avez des machines spéciales, mais vous pouvez le faire avec ce type de machine, sauf qu'il faut nettoyer et mettre un aspirateur au bout. Ça c'est impératif, sinon vous allez boucher en fait les petites alvéoles ici qui sont là, les petites aérations. Le plâtre va passer
directement sur le ventilateur du moteur, et ici ça va bloquer en fait le stator et le rotor qui est à l'intérieur. Il va manger le plâtre, et avec la chaleur et la condensation extérieure, ça va faire un mélange, et vous allez pouvoir apercevoir que le plâtre, si vous ne la nettoyez pas, la machine, elle va durcir, la matière va durcir à l'intérieur, et vous allez vous retrouver avec une machine qui va tomber en panne. Voilà. Donc si vous passez régulièrement un coup de soufflette ou une bombe pour nettoyage ordinateur toutes les 15-20 minutes quand vous êtes en train de poncer, vous allez sauvegarder votre machine. Alors il faut le mettre ici, vous voyez le ventilateur se trouve en dessous du moteur, le moteur se trouve en hauteur avec le stator et le rotor qui tournent, les charbons se trouvent à ce niveau-là avec le rotor stator, et le plâtre, lui, il va être directement aspiré ici, il va monter là, et il va se diffuser partout dans le moteur. Et alors il y en a qui vont sortir par là, et qui vont rentrer aussi dans le bac. Mais il faut faire attention que vous avez le plâtre qui reste, certains morceaux de plâtre, de poussière de plâtre restent à l'intérieur du moteur. Donc il faut néanmoins passer un coup de soufflette ici, ou de petites bombes spéciales que vous avez ici, ici et là dans les magasins de bricolage. Pareil pour ce type de produit, puisque lui il va couper toutes sortes de matériaux, et poncer aussi, gratter, donc il va souffrir. Donc il faut absolument passer un coup de soufflette à l'intérieur. Et des fois, de temps en temps, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez aussi, puisque les machines s'ouvrent, puisque celle-ci je l'ai déjà démontée il y a plusieurs reprises, et je l'ai montré plusieurs fois sur les vidéos, pour montrer que le moteur, si il est sale, on peut passer un coup de pinceau et passer un coup de soufflette léger directement sur les composants pour éviter que ça s'encrasse. Voilà, ça c'est vraiment la base pour entretenir une ponceuse. Ensuite, le plateau, les plateaux de ponceuse que vous avez sur ce type de machine ne sont pas forcément remplaçables. Mais Von Rock fait normalement un SAV. Gélas, j'en doute, parce que c'est une machine que j'ai achetée sur internet et ça m'étonnerait. Je ne les vois plus. McAllister, bon bah ça c'est Castorama, donc après je pense qu'ils ont un SAV, mais une fois que la machine est usée, bon, pour une machine que j'ai pas eu non plus à 50 € à l'époque, c'est pas non plus du Bosch, hein, mais ça fonctionne quand même pas mal, parce que on est, je vous dis, avec une poignée, c'est bien fini quand même. Et je pense que même j'ai déjà démonté des machines de ce type-là de marque, et franchement, à l'intérieur, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc, la vidéo s'achève. Donc, abonnez-vous et je vous expliquerai pour les prochaines vidéos sur le ponçage, les ponceuses à bande, les ponceuses vibrantes, les ponceuses rotatives et surtout les multifonctions, différents travaux que vous pouvez effectuer. Voilà. Donc je vous dis à bientôt et pour de nouvelles présentations de machines et de ponceuses. Merci, à bientôt.